Fanta Sangaré, je suis la directrice de l'association des femmes relais à Bobigny. Donc j'ai été excisée à l'âge de 6 ans. Donc l'excision s'est passée en groupe. Donc en groupe, ça veut dire que je n'étais pas seule, donc on était plusieurs filles, on était plus que 10. L'excision s'est passée dans ma famille, chez ma mère. On était habillés en tunique blanc, chaque fille. Donc on se suivait donc à la queue leu. Donc l'exciseuse nous prenait une par une dans la salle de bain. Donc quand ça a été mon tour, j'étais petite, j'avais 6 ans, mais je me rappelle toujours de cette journée. Quand j'ai été excisée, quand l'exciseuse, je suis rentrée dans la salle de bain, quand j'ai vu le couteau, j'ai commencé à paniquer. Donc ma mère m'a dit qu'il ne fallait pas que je pleure, donc elle a sorti sa bague, elle avait une bague en argent, donc elle m'a mis dans ma bouche pour que je morde la bague. Donc j'ai une autre femme qui m'a tenue derrière l'épaule pour que je ne bouge pas. Et l'excisée, une autre qui m'a tenu les pieds. Et puis elle a coupé, elle m'a coupé, donc ce qui s'est passé, c'est que le clitoris l'a échappé. Donc je voyais les clitoris par terre qui bougeaient, c'est ça qui m'a traumatisée aussi. L'excision est une mutilation génitale qui était pratiquée depuis des millénaires, puisqu'on a trouvé des momies qui avaient été excisées, qui est pratiquée dans le monde entier. On pense toujours l'excision, c'est en Afrique. Non, l'excision, on a trouvé des femmes excisées en Amazonie. Il y en a beaucoup en Indonésie, il y en a en Égypte, il y en a dans le nord de l'Inde, en Asie centrale, enfin dans des tas d'endroits. C'est une mutilation qui peut prendre différentes formes. Donc il s'agit, pour la forme la plus simple, dirons-nous, de couper le bout du clitoris. Donc c'est une atteinte aux parties génitales de la fille et de la femme. Donc soit la première forme, on coupe le bout du clitoris. La deuxième forme, on le coupe et on coupe également les petites lèvres ou les grandes lèvres. Et la forme la plus achevée, dirons-nous, c'est l'infibulation, c'est-à-dire qu'après avoir coupé tout ça, on recoue. Bien qu'interdite dans de nombreux pays, l'excision touche plus de 160 millions de filles et de femmes à travers le monde. Une amputation du seul organe dédié au plaisir féminin qui se lègue de mère en fille. Cette tradition culturelle, parfois pratiquée injustement au nom de la religion, peut causer la mort. Quand on interroge nos patientes, on se rend compte qu'elles ont toutes une sœur, une cousine, qu'elles connaissent toutes quelqu'un mort d'excision. On pense qu'il y a environ une petite fille sur 4, une petite fille sur 5 qui décède d'excision sur le moment. J'ai pas été guérie vraiment rapidement par rapport aux autres jeunes, aux autres filles. En tout cas, je voyais qu'on s'intéressait beaucoup à moi qu'aux autres parce que j'ai beaucoup saigné. La cicatrisation, elle n'a pas été facile. Et puis les premiers pipis, quand tu es coupé, les premiers pipis, c'est horrible. Il y a un risque d'infection qui est majeur aussi, que ce soit des infections précoces ou tardives, parce que les petites filles sont coupées à la lame de rasoir et les unes après les autres. Donc il y a un risque de tétanos, il y a un risque d'infection bactérienne. Il y a après, plus tard, un risque d'infection virale, de VIH et d'hépatite, évidemment, qui est très important. Moi, les conséquences, c'est par rapport à l'accouchement. Quand j'ai eu ma première fille, j'ai eu du mal à accoucher. J'ai fait presque 3 jours j'ai perdu les os mercredi, donc j'ai accouché vendredi. Oui, Fanta arrive en France dans les années 90 et divorce de son mari resté au pays. L'institutrice débute alors son combat contre l'excision. Un engagement qui permettra à une de ses 3 filles d'échapper à la tradition durant un voyage au Mali. Sur 10 petites filles dont la mère a été excisée enfant au pays, il y en a heureusement 7 qui ne le seront pas, parce que les parents ont changé d'avis, se rendent compte que c'est totalement interdit en France, que peut-être ça ne sert à rien, etc. Mais il y en a encore 3 sur 10 qui sont à risque justement d'être envoyés au pays. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, l'Afrique, quand il y a des enfants, les enfants n'appartiennent pas à toi. L'enfant appartient à toute la famille.
à toute la fratrie, à toute la communauté. Ma mère, elle peut prendre ma fille pour l'exciser. On a fait une campagne qui a eu énormément d'écho, j'espère de succès, pour prévenir justement ces jeunes filles en leur disant, comme le montre l'affiche là, tu penses partir en vacances, mais méfie-toi. Et c'est une fille dans le clip qu'on a fait, une jeune fille qui a été excisée elle-même en Égypte dans son enfance, qui est venue en France et qui parle à une autre à qui ses parents ont offert un billet d'avion pour aller dans le pays d'origine pendant les vacances et qui lui dit « méfie-toi, méfie-toi ». C'est une question de tradition, mais il y a des choses à réfuter parmi tous ceux qu'on nous apprend. Elle part au bain qu'on s'oblaide, sois méfiante et courageuse, peut-être pas le voyage de tes rêves, tu ne dois pas tomber dans le piège. Si tu vois venir le danger, n'hésite pas à contacter un groupe de gens qui vont t'aider à rester en sécurité, à garder ton intégrité. Se réapproprier son corps, c'est l'objectif de la chirurgie réparatrice du clitoris. Inventée en 2004 par le Dr Foldes, l'intervention remboursée intégralement par la sécurité sociale attire toujours plus de femmes excisées. La chirurgie, elle consiste à aller chercher la partie du clitoris qui est enfouie et donc qui n'a pas pu être coupée par l'exciseuse et à la remettre à la surface en nettoyant en fait toute la cicatrice qui est en général une cicatrice douloureuse afin de pouvoir récupérer du tissu clitoridien sain. Quand j'ai pris le rendez-vous déjà pour aller voir le médecin, professeur Foldes, premier rendez-vous, j'ai annulé. J'ai dit, mais c'est pas possible, t'es folle. Tu n'as pas subi les mêmes douleurs que tu as subies quand tu étais petite. J'ai pas été. Deuxième rendez-vous, j'ai pas été. J'avais la peur dans mon ventre, donc j'ai pas été. Troisième rendez-vous, avant le troisième rendez-vous, j'ai contacté le GAMS, Isabelle Gillette Faye. J'ai dit à Isabelle, je vais faire la réparation, mais j'ai peur. Isabelle me dit, non, il ne faut pas avoir peur. Moi, je connais une fille, elle est superbe, elle est mannequin, elle est belle, elle est radieuse. Si tu veux, tu prends un rendez-vous avec elle, tu te donnes ses coordonnées, comme ça tu verras si tu vas aller jusqu'au bout ou non. C'est grâce au conseil de cette amie que Fanta décide de passer le cap. Dialoguer, une étape primordiale pour les femmes excisées. À la Maison des femmes à Saint-Denis, des groupes de parole sont mis en place pour favoriser le contact. C'est vraiment un lieu de parole où on n'a aucun tabou, aucune ligne directrice. Donc on laisse les femmes parler entre elles, on est juste là pour répondre à leurs questions et pour modérer un peu le débat. Mais le sujet peut aller de questions très techniques. Donc là, le docteur Hatem va pouvoir faire des schémas si elles disent « mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'on peut dessiner ». Et après, il y en a beaucoup aussi qui vont juste vouloir raconter, elles, leur expérience d'excision. Donc dire bah, « moi, je me souviens et voilà comment ma mère a réagi ». Donc ça va aussi beaucoup de discussions sur la famille. Pendant ces groupes de parole, on sent qu'on crée, sans le vouloir, des femmes relais qui, elles, ensuite, vont aller parler à leurs sœurs, à leurs copines, qui vont aller au pays, qui vont dire enfin, voilà, moi, j'ai vu ça, j'ai entendu ça, il faut qu'on arrête. Quand je suis sortie du bloc opératoire au réveil, dans la chambre, j'ai eu une sensation très, très bizarre. Parce que je ne me suis jamais connue avec une sensibilité à ce niveau-là. Je disais très fois ces mots-là, waouh, c'est quoi ça? J'étais choquée au fait, c'était un choc. C'est pour ça, après la réparation, on dit de rencontrer des psychologues aussi, de parler. Parce que toute ta vie, enfant et adulte, tu n'as pas de sensibilité. Tout d'un coup, tu as quelque chose qui est vivant, qui est à ce niveau-là, que tu ne connais pas. À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, une unité propose une prise en charge des femmes excisées. La chirurgienne Emmanuelle Antonetti, la victimologue Sokna Foll et la sexologue Laura Beltran ont imaginé ce parcours de soins il y a plus de 10 ans. Proposer une prise en charge pluridisciplinaire a fait que du coup on a réduit le nombre de chirurgies. C'est-à-dire c'est parce qu'on s'occupe des aspects psychologiques, c'est parce qu'on s'occupe de la sexualité de ces patientes. Du coup on s'est rendu compte que les patientes pouvaient aller mieux sans avoir besoin de chirurgie. Et c'est ce dispositif de prise en charge qui a modifié finalement la place de la chirurgie, la place de la chirurgie dans les soins qui sont proposés aux femmes excisées. La chirurgie en elle-même présente un risque
dans la mesure où on réintervient sur le corps, que même avec un protocole antalgique extrêmement étudié, il y a le risque qu'elles aient de nouveau mal à cet endroit-là, qui est le lieu du traumatisme. Donc parfois, on a eu assez souvent des patientes qui pouvaient avoir des reviviscences traumatiques en post-op, parce que la douleur les ramenait à l'expérience de l'excision. Donc c'est plutôt le contraire, on essaie plutôt d'obtenir une reconstruction psychologique, globale, pas seulement psychologique, on va dire sexuelle, médicale aussi, enfin voilà, avant de procéder à la chirurgie. Alors ce qu'on espère, ce qu'on leur explique en tout cas, c'est que avant d'être opérées, il faut déjà qu'elles découvrent leur moignon clitoridien sous la peau, voilà. Et normalement, même avant l'opération, elles peuvent découvrir des sensations au niveau de leur clitoris. Et après l'opération, on espère que l'accès en fait au moignon sera plus aisé pour elles. Pourquoi ils ont exigé une femme? Bon, je ne peux pas te dire pourquoi. Parce que moi-même, je ne sais pas. Mais le seul raisonnement que je peux te dire est que exiger une femme, il va se souvenir de ça. Il va savoir que vraiment, maintenant, je suis devenue une femme. Et puis, je suis libre, quoi, tu vois. Je suis une femme et je suis? Et je suis prête, quoi, tu vois, pour être mariée maintenant. Mon nom de famille, c'est Sangaré. Sangaré, c'est des Peuls. Donc les Peuls, en tout cas au Mali, 80% des femmes et des filles sont excisées. Même si les hommes disent que c'est une affaire de femmes. Dans les procès, c'est ça qu'on entendait dans les années 95. Qu'ils sont pour rien, qu'ils n'étaient pas au courant, que c'était une affaire de femmes. Or, les femmes font l'excision, c'était pour les hommes. Parce que quand en Afrique, dans la tête de ces femmes-là, si la femme n'est pas excisée, c'est une fille c'est une pute, quoi, excusez-moi du terme, elle va faire n'importe quoi de son corps. Beaucoup d'hommes qui sont plutôt jeunes ou qui ont réfléchi au sujet nous disent qu'ils préfèrent finalement une femme non excisée, bien sûr, une femme entière, qui ne souffre pas, qui n'est pas diminuée. La morale d'une fille ne dépend pas de ce petit morceau de peau qui n'appartient qu'à elle. Il ne faut pas que ça soit vu comme un mouvement de colonisation, du blanc qui va dire c'est terrible ce que vous faites, vous devriez tous arrêter. Mais voilà, de dire vraiment la culture est ce qu'elle est et il n'y a rien de mal à avoir cette culture. Par contre, il y a un aspect de cette culture qui est néfaste, qui a un vrai problème de santé publique, qui mène à la mort de petites filles. Donc, il faut arrêter cette pratique. Et ça passera par l'éducation, par les changements de mentalité des exciseuses et par les hommes. Ça va être amené à disparaître l'excision. Je n'ai pas dit cette année, je n'ai pas dit l'année prochaine, mais ça a tendance quand même à diminuer d'année en année. Le combat continue pour que cette égalité, on arrive à l'avoir, ne serait-ce que pour ces pratiques-là et pour la polygamie et puis les mariages précoces. Toutes ces pratiques-là, c'est des pratiques néfastes, il faut que ça s'arrête. Non, maman, l'excision, ça suffit. Non, papa, l'excision, faut laisser tomber. Non, maman, l'excision, ça suffit. Non, papa, l'excision, plus jamais.